Top, nous sommes dans une paracha qui est très très intéressante. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de choses à parler, mais comme nous sommes dans les histoires des enfants indigos, alors on va parler d'une chose qui s'est passée dans la paracha. C'est qu'après qu'il y a eu le conte des enfants d'Israël, après que Akadosh Baruch Hu, il a fait une maguefa, malheureusement il y a eu 24 000 morts, et chaque fois qu'on voit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a créé la mort de beaucoup du peuple d'Israël, tout de suite il les compte. Alors on se pose la première question, pourquoi il les compte si tu les as tués? Les sages nous disent qu'ils sont tellement précieux qu'il les a comptés. Même ceux qui sont partis, on les compte, on veut les prendre en compte. Les gens qui sont partis, ils ne sont jamais partis. Et il y a des personnes, surtout les enfants qui sont indigos, ils ont des ressentis. Et beaucoup de fois, ils ont des ressentis d'âmes qui sont partis. C'est pour ça que dans cette paracha, on voit que Akadosh Baruch Hu, il est écrit comme ça. Vayedaber Hashem el Moshe le'emor. Yifkod Hashem Elohei haruchot. Lechol basar asher ish al haeda. Qu'est-ce que c'est ruchot? Lechol basar. Qu'est-ce que tu veux? Ou basar, ou ruchot. Il dit non. Yifkod Hashem Elohei haruchot. Dieu de miséricorde, c'est Hashem. Et Elohei, c'est la rigueur. On a la miséricorde et la rigueur. De quoi? Chez la ruchot. Ça veut dire que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu compte le peuple d'Israël, il ne compte pas seulement les gens vivants, il compte aussi les gens qui ont décédé. Pourquoi on a besoin de ça? Mon cher Rabbeinu, quand on était au Mont Sinaï, il a dit Mi she'eshno imanu po, ve mi she'eneno imanu po. Qu'est-ce que tu veux, mon cher Rabbeinu? Ça veut dire quoi? Ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Ça veut dire que l'entier, le vrai entier d'une personne, c'est la partie invisible et la partie visible. Si on n'arrive pas à prendre compte de la partie invisible, on n'arrive pas vraiment à toucher la partie visible. Vous comprenez ce que je dis ou je parle en chinois? Non, c'est bien. C'est du... Non, c'est bon. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Attendez, le japonais, il va venir. Ça veut dire que la personne, quand on voit par exemple une personne malade ou une personne qui se sent pas bien ou une personne qui est dans l'euphorie, qui est dans le mieux, dans le trop bien, le corps représente l'âme. Le mouvement du corps, c'est d'après le mouvement de l'âme. Et ça, c'est une grande question quand on étudie la médecine parallèle. Qui est avant qui? Est-ce que le corps fait bouger l'âme ou est-ce que l'âme fait bouger le corps? C'est une grande question. La vraie réponse est que l'âme fait bouger le corps. Et le corps juste répond à l'âme. Ah oui, parce que c'est l'âme qui dirige. C'est elle qui doit diriger. Donc quand il y a un malaise, c'est que l'âme est malade. Comment? Quand il y a un malaise, par exemple. Ça veut dire que l'âme n'est pas à sa place. L'âme dit, je ne suis pas à ma place, remettez-moi à ma place. Les douleurs, c'est l'âme qui n'est pas à la place. La maladie, c'est l'âme qui n'est pas à la place. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on voit qu'en effet, si on va toucher l'âme, on peut guérir le corps. Et pas toujours quand on guérit le corps, vraiment on a réussi à guérir l'âme. Alors il dit, Ifkod, c'est quoi Ifkod? Ifkod, ça peut être Pikoudim, il est en train de compter. Ou bien Ifkod, c'est Mefaked, il va diriger. Alors il dit, je vais à Kadosh Baruch Hu mettre un dirigeant sur le peuple d'Israël. Mais il ne dit pas le peuple d'Israël, il dit Elohei haruchot lechol basar ish al haeda. On a un langage très bizarre ici dans ce passage. Ça veut dire quoi? Yifkod Hashem Elohei haruchot lechol basar ish al haeda. Pourquoi nous troubler comme ça? Parce que mon cher Rabbeinu, pour lui, c'était très très simple de monter dans les cieux, descendre, parler avec le peuple d'Israël. Il levait son voile, il était illuminant. Il baissait son voile,
on ne le voyait pas, il était dans Ohel Moed, en dehors du Machane. Pour lui, Moshe Rabbeinu, c'était simple. Quoi? Qu'il y a le monde spirituel et le monde matériel. Mais maintenant, il est en train de partir. On sait que Moshe Rabbeinu, on lui a déclaré qu'il doit partir. Ça y est, il va quitter le peuple d'Israël. Mais quand même, il est soucieux de quoi? Qui va s'occuper de ses enfants? C'est Bnei Israël, c'est comme Bnei Moshe. Alors il dit ici, Asher yetze lifnehem, Asher yavo lifnehem. Ce monsieur-là que je vais mettre maintenant après toi, c'est quelqu'un qui doit être capable. Asher yetze lifnehem, il doit être toujours en avant. Asher yavo lifnehem. Il va sortir avant eux, il va venir avant eux. Qu'est-ce qu'il veut dire? La Torah veut nous dire une chose. Elle veut nous dire que le vrai berger du peuple d'Israël, c'est quelqu'un qui est capable d'être avant eux, l'ifné. Il est capable d'être le magen, le bouclier de lumière. Et il est capable de venir l'ifné. Venir qui? Il vient vers Hachem. Comprenez comment ça se passe? Comme Akadosh Baruch Hu, il est spirituel dans la matière aussi, mais dans la spiritualité. Alors, cette personne-là doit être capable de venir avant. V'asher yotziem, v'asher yaviem. Il est capable de les faire sortir, il est capable de les faire entrer. Sortir d'où? Rentrer où? Tout ça, c'est quoi? Ce sont des attributs spirituels. Il est capable de les faire sortir et il est capable de les faire venir. Sortir d'Égypte, venir en terre d'Israël. Sortir de terre d'Israël, venir en exil. Passer en exil de pays à pays, c'est sortir d'un pays, rentrer dans un autre. Ça veut dire qu'on a besoin que le berger ait quelqu'un qui est capable d'être modifié. C'est quelqu'un qui est capable d'être une fois égyptien, une fois israélien, une fois Israël, une fois Jordanie, une fois Turquie, une fois Turquie, une fois. C'est quelqu'un qu'on peut l'emmener partout et il s'adapte. Maintenant la question est, quel est le trait de caractère d'une personne qui s'adapte tout le temps? L'humilité. Si la personne qui doit s'adapter est connectée à la matière, donc chaque fois que je la fais bouger d'un endroit à l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle perd son identité puisqu'on la fait perdre sa matière. Mais si la personne n'est pas tellement attachée à la matière, elle est attachée à quoi? Ça veut dire que cette personne, toujours le berger, il est écrit aussi dans le Zohar HaKadosh, que le vrai berger du peuple d'Israël, c'est quelqu'un que même s'il descend, même peut-être Charetouma, il descend dans le fin fond de l'impureté, son visage est toujours vers HaKadosh Baruch Hu. Yaher Hashem panav elecha. Il est toujours face à face avec HaKadosh Baruch Hu. Alors comment il descend? Il descend en marche arrière. Comment il rentre? Il rentre en avant. C'est quelqu'un que tout le temps doit être connecté à la lumière. Ça c'est un travail. Pourquoi? Parce que une personne, normalement, dans la vie normale des gens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit dans son physique. Après, elle s'achète. Elle s'achète la voiture, elle s'achète la maison, elle emmène sa femme dans sa maison, ses enfants dans sa maison. Elle est tout le temps en train de quoi faire? De prendre des choses. Et tout d'un coup, on nous dit, vous savez, c'est quoi le vrai berger du peuple d'Israël ou du peuple entier? C'est quelqu'un qui ne tient plus à rien. Alors quoi, ta maison n'est pas importante? Et ta femme n'est pas importante? Oui. Et si elle veut partir? La porte ouverte. Hein? C'est fort ça. Oui, tes enfants, ils sont pas importants? Oui. S'ils veulent être côté de moi, c'est leur choix. S'ils veulent pas, la porte est ouverte. Qu'est-ce que tu as? Tu es relié à personne? Tu aimes personne? Qu'est-ce que tu as? J'aime le mieux. Vous savez pourquoi? Parce que ça s'appelle dans le Hari HaKadosh être libre. Chofesh. C'est quoi Chofesh? Je fais ce qui est bien. Je ne suis pas attaché à des obligations qui me font du mal. De dépendre de personne. De dépendre?
J'aime ma femme, mais je l'aime qu'elle veut être à côté de moi, pas qu'elle est obligée d'être à côté de moi. Aujourd'hui, j'ai un couple. Ils étaient en train de parler de séparation et tout. Et la femme, elle pleure, elle pleure. Je dis, oui, mais pourquoi tu pleures? Après, je dis, alors, je dis, qu'est-ce que tu crois? Tu vas lui faire la guerre, et tu vas emmener les avocats, et tu vas faire... C'est pas le premier mariage, c'est le troisième jour. Et tu vas lui... Hein, mais elle s'est habituée, t'habites à côté de toi, avec toi, elle s'est habituée que tu la nourris. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le jeter dans la rue? Et qu'est-ce que tu penses? Qu'elle n'a pas peur de ça? Elle dit, mais on est dans un monde libre. Moi, j'aimais bien, elle a rien. C'est son problème, pourquoi c'est le mien? Je lui ai dit, tu as raison, mais presque. Elle t'a fait plaisir, elle t'a aimé, tu étais avec elle. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Elle dit, ben, qu'elle trouve un travail, elle se loue une petite maison. Attends, mais excusez-moi, mais qui a décidé de divorcer? C'est le mari ou c'est la femme? Quelle est l'importance? Non, mais en fait, un divorce, c'est à deux. C'est tous les deux, ils sont tous les oui, deux mais, pour divorcer. mais si lui, il lui dit, va-t'en de la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Donc, en fait, c'est plus un divorce, c'est qu'il la rejette carrément. Donc, c'est lui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous avez entendu qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle va faire? Non, c'est vrai que c'est... Vous savez qu'est-ce que je lui dis à la dame aujourd'hui? Je lui ai dit, si lui, il ne veut pas de toi, et ben toi, tu ne veux pas de lui non plus. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais comment je vais arranger? Où je vais habiter? C'est pas grave, elle arrivera toujours à s'en sortir. Je lui ai dit, je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, si tu es là par l'obligation d'une maison ou de l'argent, tu n'es pas là. Elle arrivera toujours à s'en sortir. Alors lui, il ne te veut pas? C'est une coopération, c'est pas un mariage. Vous comprenez ça? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël. Ouais. On est ensemble parce qu'on veut. On n'est pas ensemble parce qu'on est obligé. Et c'est pour ça qu'au temps de Mordechai, qui était à la deuxième exil, il est écrit Kiblu vekimu alem haYehudim. Le peuple d'Israël a reçu sur lui par amour la volonté divine. Mais le peuple d'Israël, il s'appelle comment? Lech techacharei bamidbar be'eretz ozroa. C'est la femme. On est comme la femme d'Akadosh Baruch Hu. Des fois on est les enfants, des fois on est la femme. Mais il y a des liens entre nous. Il y a des rapports. Donc il dit ici Velo tieh adat Hashem ketzon asher en lahem roeh. Sache, mon cher Rabbeinu, sachez que c'est un des discours les plus profonds qu'il y a dans la Torah. Les gens passent dessus vite parce que c'est un discours qui nous oblige beaucoup. Pourquoi? Parce que dit Akadosh Baruch Hu au berger qui nous a fait sortir du peuple d'Israël, sache, mes enfants ne seront jamais seuls. Ça veut dire quoi, mes enfants ne seront jamais seuls? C'est pour ça que dans notre Torah, il y a Gitin, il y a Kiddushin. Il y a comment se divorcer et comment se marier. Des fois, une femme, elle se divorce, elle se retrouve avec des enfants. Qu'est-ce qu'elle se dit? Oh, il va, mes enfants, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Non, comment ils vont grandir? Qui va les aider? Elle est toute seule. Qu'est-ce qu'elles font? Akadosh Baruch Hu, il promet, ne t'inquiète pas, le berger viendra, il va s'occuper de tes enfants, c'est moi qui l'envoie. C'est pas toi, mon cher Rabbeinu, le berger. C'est moi qui t'a fait berger pour le peuple d'Israël. C'est un peu difficile. Après tout ce que mon cher Rabbeinu a subi dans sa vie, et encore maintenant à la fin de sa vie, on lui dit, écoute, on peut te remplacer. C'est pas agréable ça. Non. C'est très désagréable de dire à quelqu'un, on te remplace. Allez. Quoi? Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une maman spirituelle aux Indes. J'ai plus besoin de toi. Vous croyez que ça n'arrive pas? Ça arrive tous les jours des histoires comme ça. Il y a des sectes, il y a des gens qui prennent la tête des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Moi, je dis aux personnes, sachez une chose. Tant que tu es dépendant d'une personne, tu es un esclave. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas d'esclaves. Qui sont les caractères qui ne peuvent pas être esclaves? Les indigos. Et regardez comment on parle d'eux d'ici. Vayomer Hashem el Moshe. Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu. Kach lecha et Yoshua binu. Prends-toi Yoshua binu. C'était qui Yoshua binu? Nar lo mash min haoel. C'est celui qui arrangeait les choses, celui qui aidait Moshe Rabbeinu. C'était son assistant, son élève. Il dit Ish asher ruach bo. Vous vous rappelez qu'il a écrit Elohei aruchot lechol basar?
Il lui dit, tu sais, Yoshua ben Nun, il a l'esprit interne. Comment ça, Moshe Rabbeinu nous dit, et moi, j'avais pas l'esprit interne, qu'est-ce que tu veux? Yoshua ben Nun, c'est celui que tu vas prendre et tu vas lui donner tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Tout ton souffle, il doit aspirer. Pourquoi? Parce que Yoshua ben Nun, ton élève, va être le deuxième dirigeant du peuple d'Israël. C'est facile ou c'est difficile? C'est difficile. Alors le Talmud nous donne une réponse. Léolam, jamais l'entraîneur ou le professeur est jaloux de son élève. Et jamais le père de son fils. Et au contraire, ils veulent qu'il soit mieux qu'eux. Il y avait une période, Baruch Hashem, je recevais des douleurs que ça faisait un peu tourner la tête. Pendant beaucoup de mois. Et une fois, j'ai pas dormi la nuit. J'étais dans la cuisine. J'ai pris un grand couteau comme ça. Je commençais à crier faire comme ça autour de moi. 2 filles à moi sont descendues en bas. Papa, qu'est-ce que tu as? Je leur ai dit, c'est fini, je veux plus souffrir. Halas, où il est celui-là qui me fait souffrir? Je suis devenu un peu coucou, zinzin dans la tête. Elles m'ont mis, repose-toi papa, repose-toi, c'est pas bien comme ça, repose-toi. Ils ont pris le couteau, je me suis reposé. Je suis endormi. Quand je me suis endormi, je leur ai dit, qui me frappe? Qui est l'entité qui me fait tellement mal? Je veux savoir. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? C'est ton maître. Je dis, je connais mon maître. Mon maître, il me fait comme ça mal. C'est le japonais, là, shkun et tous les mots là. C'est de l'enfance, on ne peut pas oublier en japonais. T'es grandi en japonais. Avec les soupes, avec les mouches. Heureusement que je me dégoûtais quand j'étais petit. Imaginez-vous, je grandais avec les mouches. Alors j'ai dit, c'est qui? Pourquoi elle me fait ça? Dans les restaurants japonais, maman, il y avait des mouches. Alors il dit, pourquoi? Qui me fait ça? Ils m'ont dit, c'est ton maître. Je leur ai dit, pourquoi mon maître me frappe tellement fort? Ils m'ont dit, parce que si tu veux être après lui, aussi un maître, tu dois être à la hauteur de la force des coups. Tu dois être à la hauteur de la souffrance, pas à la hauteur du plaisir. Le plaisir, c'est trop facile. Une fois, le Baal Shem Tov HaKadosh, un élève à lui, est devenu Rav dans un petit village. Qu'est-ce que c'était avant le Rav? Il y avait la synagogue, la chaise. Il avait sa chaise en bois, c'était le Rav. Il est venu Baal Shem Tov. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt à t'asseoir dans la chaise de Kavod? Oui. Est-ce que tu es prêt à donner les cours? Oui. Est-ce que tu es prêt de recevoir le Kavod? Oui. Il a dit, est-ce que tu es prêt de souffrir leur souffrance? Il a dit non. Alors il a dit, Baal Shem Tov, tu n'es pas apte d'être un Rav? Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il écrit dans le pasuk, Vayetz Shich Molisbol, tu dois prendre sur toi. Maintenant, c'est quoi une souffrance, vous savez? La souffrance, c'est la polarité négative. Le Ségol, les enfants Ségol, les Indigo, ils sont tout le temps avec la tête en haut. Et ceux qui ne sont pas Indigo, ils sont toujours avec la tête en bas. Alors c'est quoi de la souffrance? C'est de remonter ceux qui sont avec la tête en bas, la tête en haut. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que toi tu tournes. Est-ce que tu es prêt d'être en bas quand eux ils sont en haut? Ah Rabani, ça s'appelle Vana Forou. C'est quoi Vana Forou? Que je suis prêt à quoi? À tourner les polarités. Si tu vois quelqu'un qui souffre, fais-le rire, fais-le rigoler. Et si toi tu vas descendre en bas, je suis prêt à descendre en bas. Les enfants, c'est Mesougal. Mesougal, d'accord, c'est Golta. Il y a beaucoup de ça, c'est Golta, Mesougal. Bien sûr qu'ils sont capables. C'est les plus beaux guerriers du monde. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait maintenant, Baruch Hashem? On a fait le premier. Comment ça s'appelle? Pas un cadre. Non. Comme une voiture, mais qu'on met derrière. Un petit chariot. Le premier chariot de la forêt. Là-bas, dans la forêt, il y a beaucoup de Ségol. Des gens
est fort. Pourquoi? Parce qu'ils résistent. Ils résistent le monde qui les rejette. Et malgré que le monde les rejette, ils sont là, ils n'ont pas été en prison, ils n'ont pas été dans les asiles de fous. Ils sont là, ils sont forts. Tout le temps, quand je les vois, je leur dis, vous me renforcez, vous. Ils me disent, pourquoi non? Je dis, parce que être jeté de partout et être fort, résistant, ça veut dire que vous avez la tête en haut. C'est Gol. Et non pas ceux qu'on le dit, oh ils tombent par terre. Ça, c'est la tête en bas. C'est pas comme ça. Alors il dit, Asher Ruach Bo, il a dans lui l'esprit, Vesamarta et Yadecha alav. Et tu dois mettre tes mains sur sa tête, et maintenant tu dois lui donner ton esprit. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Yoshua ben Nun, c'est pas Moshe Rabbeinu. Et Yoshua ben Nun n'a pas été Moshe Rabbeinu jusqu'au moment que Moshe Rabbeinu doit partir. Mais Moshe Rabbeinu doit partir du monde s'il n'a pas transmis, il n'a pas bien fait sa mission. Vous imaginez un peu, Moshe Rabbeinu 120 ans. Qu'est-ce que j'ai pas fait bien ma mission? 80 ans, 40 ans dans le désert, et 40 ans il fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte dans le désert. C'est pas un vrai leader, c'est un super vrai leader. À la fin, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu sais comment on va te tester? Si tu vas donner tout ce que tu as en toi à ton élève. C'est magnifique. C'est dur, hein? C'est à la fois dur, mais à l'autre fois. S'il veut En même temps, transmettre c'est bon de l'éducation. pouvoir le Mais faire. c'est bien de de pouvoir le faire. C'est grand. Ça veut dire qu'on apprécie son C'est savoir. grand. C'est grand. C'est grand. Ça veut dire que c'est un homme de grandeur. De grandeur, c'est grand de faire. Maintenant, on va poser la question. Yoshua. On va parler de Yoshua. Yoshua ben Nun. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire après? Mais c'est pas ton caractère. C'est ce que tu as reçu de ton maître. Mais c'est un peu normal puisque l'élève suit l'exemple du maître. Oui, mais Rabbanit, c'est lui qui doit être le leader du peuple. Le peuple Oui, doit il reste entendre ce que dit Yoshua. Et comment ils vont entendre? Ils vont lui dire, toi, tu vas nous diriger à nous? Hein? Toi, tu es l'élève, tu as reçu de Moshe Rabbeinu. Nous, on veut Moshe Rabbeinu, on veut pas toi. Il faut qu'il fasse ses preuves par lui-même. Ses preuves. Ses preuves par lui-même. Donc il a prouvé en... Voilà. Par Un lui-même. grand problème, Yoshua. Ouais. Oui, Rabbanit. On marche bien sur Moshe. Oui, mais Yoshua maintenant, c'est lui le nouveau leader. Jusqu'à que le Mashiach viendra, on ne marchera plus sur Moshe. Mais Zarat Hashem, ça sera qui le grand Mashiach qui viendra? Moshe Rabbeinu. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu qui va revenir. Mais Yoshua ben Nun, sachez que Yoshua ben Nun, dans les épreuves qu'il a eues, on voit que c'est pas un Ségol. C'est pas un Ségol. C'est pas quelqu'un qui a eu l'esprit divin. La preuve que quand il veut faire entrer le peuple d'Israël en Israël, il y a un ange qui vient et qui lui dit, je vais te tuer. Et Yoshua se met à plat. Il dit, excuse-moi, quelle faute on a fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Yoshua, mon cher Rabbeinu, on n'a jamais entendu qu'un ange est venu le mettre à plat. Qu'est-ce que c'est? Mon cher Rabbeinu, il est au-delà des anges. Alors c'est son positionnement, c'est le positionnement. Parce que Yoshua ben Nun, c'était pas le leader, c'était pas Shlomo Amelech. C'est un deuxième. Sachez que, oui, c'est le numéro 2. Sachez que David Amelech aussi, c'était pas Moshe Rabbeinu. David Amelech, il a eu tout le temps des difficultés d'être le leader du peuple d'Israël. Quand il est venu Shlomo, il a dit, celui-là il m'arrange, tac, celui-là il m'embête, tu coupes la tête, celui-là tu coupes la tête. Est-ce qu'il y a du bruit? Non, il y a du silence. Très bien, maintenant je vais construire le temple. Quel âge il avait? 12 ans. Donc, on a David Amelech, qui était le père, qui n'était pas à la hauteur de son fils, la preuve qu'il n'a pas construit le deuxième temple. On a Shlomo Amelech, qui est le fils, que le père lui dit, fais ce que te dit Akadosh Baruch Hu, tu réussiras dans ta vie, et il a vraiment réussi. C'est bien, c'est bien. Et on a après les enfants de Shlomo Amelech qui n'ont pas réussi à être à la hauteur de leur père. Alors on voit que les enfants, leaders, les vrais leaders de caractère de leader, C'est Dieu qui leur donne le roi. Eh oui. c'est qui? C'est
C'est Ish Asher Ruach Elokim Bo. Eh oui. Oui, c'est pas. Mais Yoshua ben Nun était Ish Asher Ruach Bo. Vesamachta et Yadecha Alav. Im yesh bo ruach, s'il a l'esprit d'un leader, pourquoi je dois le bénir? Et s'il a l'esprit d'un leader, comment ça se fait qu'un ange vient lui faire peur et il s'attale par terre? Qu'est-ce que c'est ça? Tu es le leader du peuple d'Israël. Qui c'est un ange? Qu'est-ce que c'est un ange? Un ange, c'est une lumière. Si tu viens me... Donc en définitive, le leader, donc son pouvoir, on peut dire qu'un leader, il prend le pouvoir ou on lui donne? Le leader est né avec le pouvoir. Il est né, quoi. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire une chose qui est très difficile à dire, mais Dieu nous donnera la force. La personne qui est née avec le savoir, vous savez, ceux qui se font les inventions, les leaders, les Indigo, les Sgolta, tout cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent dans le monde un savoir, un nouveau savoir. Maintenant, s'ils sont sages, qu'est-ce qu'ils vont faire du savoir? On le transmet. Ils vont le transmettre, s'ils sont sages. S'ils sont bêtes, le savoir meurt avec eux. Et s'ils sont sages, ils vont donner ce savoir. Maintenant, ceux qui vont recevoir le savoir, ils vont être indigo ou carré? Carré. Ils sont pas Carré. Ils sont pas indigos. Ils sont obligés d'être carrés. Parce qu'ils ont reçu. Donc regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le savoir qui vient du cerveau droit, à la fin se concrétise par le cerveau gauche. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, vous savez? Cette histoire de Moshe Rabbeinu et Yoshua ben Nun, c'est un enseignement pour nous. De quoi? Une mère, elle va faire naître deux fils. Elle peut en avoir 8, mais il y en a 2 qui vont faire quoi? L'extrême polaire. Ma mère, elle dit, j'ai les 4 coins du monde. Maintenant, l'extrême polaire, c'est quoi? C'est un enfant qui va être très sud, pôle sud, et un enfant qui va être très pôle nord. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce qu'on doit les mettre ensemble? Oui, pourquoi pas? Oui. Ça dépend. Parce que ça va détruire la sphère. Chacun va être détruit par l'autre aussi. Peut être détruit. Un peut prendre une Mais on ne peut pas les position, mettre parce que de on toute peut pas façon les ils mettre. s'éloignent. Il y a des Si conflits. tu prends 2 aimants, Exactement. l'aimant sud et l'aimant nord, tu ne peux pas les rapprocher, Voilà. ça sera. Sauf si tu tournes un aimant. Oui, d'accord. Il y en a Mais un si qui tu l'as cède. tourné, il n'est plus dans la polarité. Donc il n'y a plus une sphère. Il cède. Il y en a un qui cède. Vous comprenez ça? C'est tellement important. C'est pas important ça. C'est tellement important de comprendre ça. Et la vérité de la création est quoi? Que chacun de parents qui vont faire naître des enfants, ils vont faire naître quoi? Des vraies sphères polaires. Ça veut dire que les enfants ne seront pas les mêmes. Moi je dis une chose, respect. Est-ce que c'est valable pour Jacob et... Yaakov et Esav, Yitzhak et Ishmaël, Abraham et Haran, il y avait tous ils sont polaires. Même le premier homme, il y avait l'homme mal, mauvais. C'était l'homme, c'était le même. C'était son miroir. Ici, on voit aussi qu'il y a 2 polarités. Il y a Moshe Rabbeinu qui est né, la lumière dans la maison était née. Et Yoshua ben Nun, si vous regardez un peu dans le Midrashim, pourquoi il est né? Pas une bonne raison comme Moshe Rabbeinu. Et lui, il était le pôle inverse. Maintenant, Moshe Rabbeinu doit donner sa force pour que lui, il se retourne et lui, il devient le maître. Et Moshe Rabbeinu rentre dans la terre. Ce maître-là, après lui, il n'y avait plus de maître. Il n'aura pas de prophète pour Moshe. Non, après Yoshua ben Nun, il n'y avait plus de maître. Parce qu'il y avait les Chachamim, il y avait les Yoshua, Yoshua les Nevi'im, je crois. Nevi'im, les... Non, c'est... Non, c'est après. Le Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Messina, il Masra le Yoshua, Yoshua, les Skenim, je crois. Il a donné Skenim, Voilà. Skenim, et ils ont transmis, mais il n'y a plus le nom d'une personne.
Ça veut dire que Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli la mission des deux. Il a transformé un peuple qui était de rien du tout à un peuple. Mon cher Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis dans les règles carrées. Il a commencé à leur dire, voilà, c'est les règles sont comme ça, les règles sont comme ça. Il a partagé la terre d'Israël. Il a dit, toi, tu es jusque là, toi, tu es la frontière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a concrétisé de façon de quoi? De cerveau gauche, de processus, la vie du peuple d'Israël. Donc, il n'y avait plus après lui des grands leaders. Et à un moment, le peuple d'Israël, encore une fois, va dans tous les sens. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il lui a promis. Quand le peuple d'Israël va commencer à s'éparpiller, il va venir à un berger, il va les réunir encore. Qui est venu après? Élie. Élie à Cohen. Et Élie a formé qui? Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi a formé qui? Shaoul Amelech. Et David Amelech, qui étaient aussi deux polarités. David Amelech a fait naître son fils Shlomo. Mais au moment de Shlomo Amelech, il s'appelle Shlomo Shalom. Il y avait la paix. Dans tout le pays, il y avait la paix. Chacun savait ce qu'il devait faire. Parce que c'était un indigo. Lui, il tenait le peuple entier dans sa tête. Alors des fois, on se pose une question. Pourquoi, quand on sait qu'il y a un nouveau président, comme celui qui vient d'être en France, Macron, quand on entend juste le mot, on dit, ah, il y a de l'espoir. Quel espoir? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Les vaches ont grandi, le blé a donné de plus. Alors pourquoi les gens disent, l'économie commence à se réveiller en France? Bravo! Macron, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la façon dont il parle. Il a été. Vous comprenez qu'est-ce qu'il fait? Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Toute la journée, on le dessinait, il était... Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'épée pour tuer les gens. Et il a dit aux gens, mourrez pour moi, mourrez pour moi, mourrez pour moi. Et les gens, ils ont accepté et la France a grandi. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il était habillé, à la fin, ils l'ont mis en exil. Mais lui, c'était un vrai leader. Il a réussi à former la France. Jusqu'aujourd'hui, ça marche ce qu'il a formé. Les écoles, l'éducation, le code civil, les noms, les prénoms. Même les synagogues. Oui, c'est lui qui a fait ça. Le consistoire. Donc on voit qu'il y a eu un grand leader et le grand leader a disparu. Et après vient un moment que le peuple commence à se disperser. Il se disperse de quoi? C'était la tête. Et après, il n'y a plus la tête. Qu'est-ce qui se disperse? Les membres. C'est quoi les membres? C'est la foi, c'est La polarité du peuple. Un devient comme ça, l'autre va à droite, l'autre va en haut, l'autre va en bas. Et on voit que le peuple commence à se dilater. Quand il se disperse, il est fort ou faible? Faible. Qu'est-ce qui fait le roi du monde? Il leur emmène un leader. Qu'est-ce qui fait le leader? Il rassemble tout le monde à redevenir une famille ou un groupe. Vous comprenez? Donc on voit que on a dans le processus de... Comment je vais vous dire ça? Il y a un processus qui est formaté d'en haut pour transformer ou pour transférer la lumière divine. Comme tout le monde n'arrive pas à recevoir la lumière divine, on donne à un leader, un indigo, on lui donne la connexion divine, et dès qu'il est connecté, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il va transmettre de quelle façon? Pas indigo. Parce que s'il va transmettre comme des indigos, les gens ils vont pas comprendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend autour de lui des gens carrés et il dit aux gens carrés, voilà, ça c'est le savoir, écrivez-le. Moi les livres qu'on a sortis, bon Hachem cette année seulement 30 livres. Un an et quelques, 30 livres presque j'en ai écrit. Quand je lis les livres, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pourquoi? C'est pas le langage indigo, c'est le langage du côté gauche. Mais je leur dis, mais seulement sur ce langage, vous pouvez transmettre et transmettre et transmettre et transmettre.
Quand c'est trop haut, les gens ne comprennent Ils comprennent. C'est pas que c'est haut, c'est détaché. Détaché. C'est pas le même système. La langue est à l'envers. Mais celui qui est le vrai, qui veut faire vraiment du bien aux autres, qu'est-ce qu'il dit? Transmettez. Moi, j'ai demandé dans mes livres d'effacer mon nom. Je veux plus, il n'y a pas mon nom là-bas. Ils m'ont dit, Rav, pourquoi? Je leur dis, ça doit continuer des générations. Qu'est-ce qu'on a besoin de mon nom? Il y avait, il y a quelques années, un monsieur. Qu'est-ce qu'on s'en fout de lui? Parce que chaque fois qu'on le cite, on lui fait du bien quand il est parti. Rabanit, on n'a pas besoin. Il paraît qu'il est présent. Il est bien. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas quand on récite la Torah de quelqu'un à qui ça appartient? Akadosh Baruch Hu seul sait à qui ça appartient. Et des fois, shalom, shalom. Et des fois, il y a des gens qui essaient de voler le savoir. On peut voler du savoir. Mais dans ce monde terrestre, si on fait de l'idolâtrie, on perd le nord. La raison dans laquelle Akadosh Baruch Hu a donné la sagesse, on voit dans la paracha, c'est pas pour que Moshe devienne une statue et tout le peuple d'Israël soit autour de la montagne de Moshe et s'incline devant. Non, il lui a dit, toi, ce qui t'a fait leader, c'est l'esprit que tu avais en toi. Cet esprit-là, tu vas le transmettre. Et l'esprit, vous savez, c'est quoi? C'est la sagesse. Comment on transmet la sagesse? On permet à l'élève d'être mieux que maître. Ici, quand ils disent Ve'emadeta oto lifne Elazar HaKohen, tu vas le mettre devant le prêtre, Ve'lifne kol haeda, et devant tous les sages. Tous les peuples, non? Non, la Haeda, c'était les sages. Ve'tzivita oto le'enehem. Tu vas pas seulement en cachette lui donner ton esprit, mais tu vas montrer à toute l'assemblée, et là, l'assemblée, à toute l'assemblée que tu l'as nommé le nouveau leader. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que tout le monde doit savoir que l'esprit divin a été transmis. Et on a vu en France beaucoup d'années qu'il y a eu des présidents, on n'a pas ressenti que c'est des grands leaders qui veulent faire quelque chose de bien pour la France. Mais ce petit jeune monsieur, il est petit de taille et jeune. En un an, il est devenu président. Vous savez, le dernier défilé du 14 juillet, Oui. il y a une dame qui m'a appelé, une élève à moi qui est en France, elle m'a dit, Rav, c'était exceptionnel. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a eu d'exceptionnel? Tous les 14 juillet, on voit le défilé de l'armée française. Il m'a dit, non, cette année, il y avait quelque chose dans le défilé qu'il n'y avait pas les années précédentes. Qu'est-ce qu'il y avait? Le tank n'a pas changé, les avions n'ont pas changé, les militaires n'ont pas changé. Il faisait beau, il pleuvait pas. Vous savez qu'est-ce qui a changé? Celui qui était à la tête de ça. La présidente de celui Le président qui était à la tête, qui était devant tout ça, la façon dans laquelle il a regardé le défilé, ça fait un changement. Pourquoi? Ils ont vu Donald Trump, qui est le chef du monde, venir donner du kavod à la France. Vous savez que la France et l'Amérique, c'était deux énergies contraires, Explosive. très contraires. C'est la France qui a créé l'Europe contre le dollar, il faut se rappeler. Et tout d'un coup, il vient Donald Trump, et il est à côté de monsieur Macron, et il lui donne du kavod. Donc c'est vrai que ça. Mais il a quelque chose dans le regard, je trouve, ce Macron. Il a quelque chose dans Il a quelque chose dans l'esprit. Comment une personne, de rien du tout, en un an, devient président? Mais quand même, quand il regarde, Oui, parce que lui, quand il a décidé, je vais mener la France, il a vraiment mené la France. Et regardez quelque chose de très intense. De ce discours qu'il a fait. Écoutez, il a une femme plus âgée que lui. oui. Il n'a pas d'enfant. Non, il n'a pas voulu. Parce que Il est complètement libre. libre de diriger. il fait ce qu'il veut. Celui qui a des enfants et qui a des forces, qui lui dit à droite, à gauche, comment il peut être un vrai leader? Il ne peut pas. Mais celui qui comme je vous ai dit tout à l'heure, on vit libre. C'est vrai que tu es mon fils, mais c'est toi qui choisis. Tu veux être là, tu sois là. Sinon, tu peux partir. Il s'est détaché de toutes ses obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai leader, c'est quelqu'un qui est vraiment libre. Et ce monsieur-là, Macron,
c'est quelqu'un de très spécial. Le Rav Ovadia Yosef, on va passer de l'un à l'autre, que lui aussi a grandi dans la misère, de tout ce que vous voulez. Le jour qu'il est devenu Rishon LeZion, qu'est-ce qu'il a dit? Je monte parti politique. Jamais les Rishon LeZion ils étaient dans un parti politique. Il a dit je monte un parti politique et je vais être le leader de tous les Sfarad. Vous savez que dans tous les temps, aucun homme juif a réussi à emmener à son enterrement 1 million de personnes. Personne. Et vous savez qu'ils ont fait vite l'enterrement parce qu'il y avait au moins encore 1 million de l'exil qui voulaient venir participer. Ils n'avaient pas de place. Imaginez-vous 2 millions de gens. Où ils les auraient mis? Alors ils ont dit, vite faites l'enterrement. Vous savez c'est quoi un être? Un être. Maintenant après lui, il n'y a rien du tout. Le peuple cherche. C'est qui le leader? Où il est le berger? C'est qui va nous mener? Celui-là il dit non, moi je suis pas apte. L'autre il dit non, j'ai pas envie. Le rôle du leader, c'est pas de préparer un qui va venir après lui. Et c'est ça la grande question qu'il y a eu dans le peuple orthodoxe, que les Lituaniens, le Lituanien, il a délégué personne. Le Rav Eliashiv, les Chassidim, le Rav Osner, il a délégué personne. N'empêche qu'il devait déléguer un qu'on connaît. Et le Rav Ovadia Yosef n'a délégué personne. Oui, alors comment ça se fait? Comment ça se fait? Je vais vous dire que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon interprétation. Peut-être qu'ils veulent pas que ça veut dire que comme il a été promis ici, Velo tiye adat Hashem ketzon asheren lehem roeh. Dieu a promis, il y aura toujours le leader. On espère que ce leader-là qui va se dévoiler, c'est le leader du klal. C'est quelqu'un qui peut regrouper pas seulement les Lituaniens, les Chassidim et les Sfarad. Il va pouvoir réunir tous les peuples du monde autour de lui. Il y en a qui disent que c'est Donald Trump. Il y en a qui disent que la gematria de Donald Trump, c'est Mashiach ben David. Ouais. On l'a lu quand tu l'as écrit. Moi je préfère Bibi, hein. On est tous pour Bibi. Non, je préfère sur Bibi, ma chère. Ah, lui-même, Mashiach, parle avec lui, envoie-lui un like. Moi, j'ai dit à quelqu'un, fais Facebook, Bibi Netanyahu, Melech Israël. Tu vas recevoir au moins 1 million de likes. Je rigole pas. Les gens, ils comprennent pas c'est quoi un leader. Regardez Bibi Netanyahu, 20 ans. 20 ans qu'ils le poursuivent. Il est poursuivi, le pauvre, 20 ans. Oui, mais 20 ans poursuivi. Et qu'est-ce qu'il a fait avec... Rabbanit, et qu'est-ce qu'il a fait avec la terre d'Israël? Qu'est-ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'économie? Qu'est-ce qu'il a fait avec les routes? Avec tout. Les gens, ils pensent que moi, je suis Bibi Netanyahu. Moi, je vote rien du tout, je ne suis pas politique. Mais il faut reconnaître la force d'une personne. La valeur. Exactement. On ne peut pas cracher sur quelqu'un qui fait du bien. Moi, je ne suis pas politique. Vous savez, je rien dans la politique, je ne veux même pas entendre. C'est un homme de grande valeur. Mais c'est des hommes très forts. Donc, si on a dans la génération des gens forts, il faut leur donner la force. Nous devons savoir qu'il y a 2 sortes de leaders. Il y a un leader qui construit le pays. Et il y a un leader qui forme le pays. C'est pas la même chose. Il forme, bien sûr qu'il forme. Bibi, Rabbanit, l'éducation, l'armée, les routes, regardez les routes, juste les routes, regardez les immeubles. Il met de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Pourquoi? Puisque nous, on puisse vivre une vie de meilleure qualité. Vous savez qu'Israël, malheureusement ou heureusement, chacun va décider ce qu'il veut, c'est devenu un des pays les plus chers à vivre. Il y a des gens pauvres qui n'ont plus de quoi vivre. Oui, mais ça aussi, maman, sache qu'il y a tellement d'associations de manger. Et il y a des associations de logement. Et il y a tout pour les pauvres aussi. Mais c'est vrai que c'est devenu un pays très cher. Alors il a dit ici, Venatata mehotcha alav leman ishmeu kol adat bene Israël. Après qu'on nomme quelqu'un d'un leader, on doit le nommer entre les sages. Et après le sage, tout le monde sort avec lui.
et on le présente au peuple. C'est la façon dans laquelle les gens qui sont indigos doivent déléguer la lumière dans le monde qui n'est pas indigo. Le monde n'est pas fait pour être indigo. Les indigos, c'est seulement les tuyaux qui font rentrer dans le monde un nouveau savoir. Alors vous voyez dans la paracha, Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? C'était un indigo extrême celui-là. Il a dit quoi les sages? Vous ne savez pas la réponse? Non, ben moi je vais vous la dire. Shtak. On dit que grâce à lui, ça s'est arrêté la magéfa. Oui, mais quand même, vous voyez qu'il a fait un acte qui n'était pas tellement apprécié par tout le monde. Les gens ils disent, qu'est-ce que tu tues un nassi? Vous savez quoi un nassi? Tuer un président, c'est pas... Mais quand il a tué, il a fait la révolution. Tout de suite après, Moshe Rabbeinu doit déléguer. Pourquoi? On dit, les sages disent que Moshe Rabbeinu n'a pas su comment se comporter avec cette histoire-là de Mount Midian. Et si tu n'as pas su sauver le peuple d'Israël d'une magéfa de 24 000, ça y est, tu dois partir. Et savoir partir, Il faut du courage pour ça. c'est pas facile. Alors ceux qui ne savent pas partir, venez en Eretz Israël, vous allez avoir ici beaucoup d'épreuves et vous allez... Grâce à Dieu, quand on arrive, on est servi. On comprend, hein, on a les épreuves. On dégringole de... On descend un peu. Humble, humble. Pourquoi ça s'appelle Knan? Eretz Knan, les Kana. On oublie toute la Touma. Apprendre l'humilité, apprendre l'humilité. Ah, quand un juif il vous dit ton pays il est beau, comment on peut répondre? C'est ton pays à toi aussi puisque tu es juif. C'est le pays C'est de le tout le pays monde. des juifs. C'est le pays de tout le monde, Ramalit. Il écrit que quand le Mashiach viendra, bientôt, Bezrat Hashem, Amen. Amen. toute la terre du monde deviendra la terre d'Israël. Ouais. Vous savez ça? C'est vrai, c'est vrai. Donc tout le monde est en terre d'Israël tout le temps. Ouais. Même les goyim. Ouais. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. Trésor. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.